Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder deux problèmes de Matthew qui ont été créés par l'auteur indien Ravi Kumar Macherla pour un Beginners Contest en 2013, c'est-à-dire donc vraiment un concours destiné aux débutants de Matthew. Je rappelle la règle de Matthew, il s'agit de tracer une boucle qui passe par les centres de certaines cases, quelque chose qui ressemble à ceci. Bon, ça c'est pas une bonne solution, mais la règle, c'est qu'on doit passer tout droit dans un cercle blanc. La boucle doit passer en ligne droite dans un cercle blanc et doit tourner au moins des deux côtés. Ça, c'est interdit. Il faut tourner immédiatement ici ou là, éventuellement des deux côtés. Et quand on est au niveau d'un cercle noir, il faut absolument tourner au sein du cercle et aller tout droit immédiatement après de chacun des deux côtés. On ne peut pas faire quelque chose comme ça. Voici donc. Alors je ne les ai pas fait avant cette vidéo. Ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il y a plusieurs ronds noirs qui sont près du bord. On ne peut pas partir vers la gauche ici. Donc on va partir vers la droite. Même chose ici. De manière similaire. Ici on ne peut pas partir vers le bas. Ça sortirait de la grille. Même chose là. Ensuite, ce rond noir et ce rond noir maintenant doivent partir d'un certain côté. Là, je dois continuer tout droit au travers de ce rond blanc. Et par contre, puisque je n'ai pas tourné de ce côté-là, je dois tourner de l'autre côté. Je vais tourner soit à gauche, soit à droite. Ici, même phénomène et même phénomène. Maintenant, ici, on doit traverser, ça ne sera pas verticalement, ça créerait un branchement, donc c'est horizontalement. Et puis, où est-ce qu'on va regarder maintenant? Bien, ici, il y a la même chose. Ce rond, on est obligé de le traverser. Ce rond-là aussi. Et on peut voir que pour chacun des deux, il y a un côté où on a déjà continué en ligne droite. Donc, il va falloir tourner de l'autre côté. Ici, il n'est pas possible de prolonger. Si je prolongeais ici, je n'aurais pas tourné d'un des deux côtés. Maintenant, il est impossible ici d'aller tout droit dans deux cases, ça créerait un branchement. Donc je pars vers le bas et ça veut dire que je dois tourner dans cette direction. Où est-ce que je regarde maintenant? Ici, il y a le même phénomène que là, c'est-à-dire que je suis obligé de passer ici en ligne droite. Je ne peux pas aller plus loin. Et ça va avoir plusieurs conséquences sur les ronds noirs. D'abord, celui-ci ne peut pas aller vers le bas, celui-ci ne peut pas aller vers la gauche, celui-ci ne peut pas aller vers le bas. Comme ceci et comme ça. Donc évidemment, pour celui-ci, puisque là ça va tout droit, là ça doit tourner, mais ça allait tourner de toute façon, puisqu'on allait contre un mur. Ça ne peut pas monter, ça va donc descendre. Même chose ici. Et ils ne vont pas partir de ce côté-là parce que ça les ferait boucler prématurément. Donc on va partir par ici, par là, jusqu'ici. Là, il va falloir quand même faire attention. Ça ne peut pas aller rejoindre ça fermerait prématurément. Donc c'est obligé d'aller par ici. Je ne peux pas fermer ici, donc je vais passer là et en ligne droite. Et je vais remonter par là-haut et partir ici, à cet endroit. Maintenant ça doit aller rejoindre la boucle, ici aussi. Et où est-ce qu'on va continuer? Ici, ça ne peut pas aller verticalement, donc ça va horizontalement. Je tourne. Et maintenant, donc il y a plusieurs choses. D'abord ici, ce bout-là ne peut pas partir par ici parce que ça n'irait rejoindre rien du tout. Donc ça va partir par là. Ça ne peut pas descendre ici, ça créerait une boucle incongrue. Donc ça va par là. Et ça fait que cette partie-là doit descendre. Et la seule manière de rejoindre un bout de la boucle, c'est de faire ça. Maintenant, il faut faire rejoindre ces parties-là. Ça n'ira pas rejoindre ça. Ou tout simplement, dans ce point-là,
il va falloir passer au travers de ceci. Si j'essaye de passer verticalement, ben, je vais avoir un problème, je vais être obligé de faire quelque chose comme ça qui ferme la boucle, ça ne va pas. Donc je passe horizontalement. Et là, donc, il faut un petit peu regarder ce qui se passe. Ah ben, ce qui se passe, c'est facile. Ça, c'est forcément traversé verticalement. Ça peut plus être traversé horizontalement. Ensuite, on regarde globalement. On ne peut pas fermer ici. Donc, c'est là qu'on ferme. Et voilà comment on termine cette boucle et ce problème de massieu. On va maintenant regarder celui de droite. On peut remarquer le gros effort de symétrie dans la création. Il y a des grands spécialistes pour créer des grilles antisymétriques où à chaque fois un rond blanc correspond à un rond noir par la symétrie centrale. Bon, ici on a des ronds blancs sur le bord, donc déjà on peut faire ça. Ici on a un rond noir sur le bord, on a un rond blanc sur le bord. Ici, ce rond blanc est forcément traversé verticalement, ce qui fait partir le rond noir de ce côté-là, puis là. Sur le rond blanc, ça doit tourner d'un côté, ça n'a pas été en bas, donc c'est au-dessus. On tourne comme ça, on ne peut pas fermer la boucle, donc on repart comme ça, on repart comme ça. Pour ce rond blanc, on ne peut pas se promener horizontalement, donc on va le faire verticalement. Et là, il va certainement se passer des choses sympathiques, mais ça paraît un peu tôt. Ça paraît un petit peu tôt pour décider de ce qui va se passer. Par contre, là et là, on doit se promener de 2 dans ces directions-là, forcément. Celui-ci, il se promène de cette manière-là, en conséquence, et on ne peut pas fermer la boucle par en dessous, donc on va les faire partir par là. Et pour ces ronds noirs, l'autre direction, c'est comme ceci et comme cela. Je ferme ici. Et ici, je suis obligé de continuer au moins une case vers le haut. Celui-ci, je ne l'ai pas encore exploité. J'ai ça, ça oblige à faire ceci, ça oblige à faire ceci. Je ne réexplique pas ce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Ici, je pars à droite. Et celui du dessous, je pars vers le bas. Comme précédemment, ici, je ne peux pas fermer par là. Donc je vais passer par ici, je vais passer par ici et fermer là. À cet endroit, je ne peux pas fermer, donc je vais continuer par ici. À cet endroit, je suis obligé de passer verticalement. Je tourne. Et là, regardons un petit peu ce qui se présente à nous. Ici, le point qui est tendu maintenant, ça va être par là. Peut-être qu'on peut dire des choses sur ces ronds blancs, mais il n'y a rien qui me saute aux yeux. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Voyons. Ah oui, une chose qui devrait être flagrante, c'est que si j'essaie d'aller vers le bas ici, eh ben, j'ai un bout qui est isolé. Donc ça va partir vers le haut, et forcément ce rond noir va partir vers la droite. Ensuite, eh bien, ici, je suis obligé de continuer vers la gauche. Je ne peux pas fermer à cet endroit. Donc, et je ne peux pas aller vers le bas parce qu'il faut forcément bouger de 2 cases. Donc, je vais par ici et par là et par là. Ici, je vais continuer de ce côté-là. Ce rond blanc ne peut plus être traversé verticalement, donc il est traversé horizontalement. Je dois tourner ensuite. Et notons que je ne peux pas tourner vers le bas, sinon ça fermerait la boucle prématurément. Donc je vais tourner vers le haut et traverser le rond blanc. Maintenant, on a ces extrémités-là qu'il va falloir relier entre elles. Et on peut voir une chose, c'est que si je traverse ce rond blanc horizontalement, je vais être obligé de fermer ici et je vais avoir une boucle indépendante du reste, ça n'ira pas. Donc je traverse ce rond blanc verticalement, je ne peux pas aller plus loin parce qu'il faut que je tourne d'un des deux côtés, puis évidemment
c'est vers la droite que je tourne, ça rejoint ça. Ici, je suis obligé de recoller. Là aussi, je dois tourner d'un côté, donc ça va aller comme ceci, puis comme ça. Et ça clôt cette boucle de ce problème B. Avant de clore cette vidéo, je vais rappeler la manière dont on renvoie un code solution. Sur cette ligne, on a là un segment de longueur 3. Alors comment est-ce qu'on voit que c'est de longueur 3? Eh bien, on relie des demi, on relie des points qui sont au milieu, et on voit qu'on a un segment, deux segments, trois segments. On peut voir ça aussi en termes de murs qu'on a franchis. Donc là, il y en a 3, là, il y en a 4. Donc il y aura 3, 4 pour le premier. Pour le deuxième, c'est 1 et 2. Longueur 1 ici, longueur 2 ici. Ici, longueur 2, longueur 4. Ici, juste longueur 1. Et la cinquième ligne, longueur 3, longueur 2. Voilà donc quel serait le code solution. A priori, il y aurait 5 cases à remplir dans le formulaire. Bon, je ne vais pas faire la même chose ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.